自分のした行いや選択に対し戦士として最後まで責任を果たすことだ。 La vie, c'est des choix et des conséquences. La vie, c'est des fois des pleurs, des sourires, du bonheur. Mais dans tous les cas, il faut continuer d'avancer, en dépit de tout ce qu'on peut engendrer, et même les remords. S'il y a bien un personnage à qui cette phrase correspond bien, c'est Raina Brown. Bienvenue sur Crossover Channel, vous êtes avec le narrateur. Aujourd'hui on va faire l'analyse et critique de Raina Brown, alias le titan cuirassé, alias le motherfucking traître. Ouais, t'as vu la petite intro là? Non, j'espère que t'as bien apprécié, je me suis quand même foulé. Tu vois, hein, je me suis quand même foulé pour te pondre une intro avec une petite phrase stylée comme ça, tout droit sorti de mon fion. Alors tu vas t'abonner, liker, parce que des phrases comme ça et des analyses sur des personnages aussi intéressants, il y en a plein d'autres qui vont arriver. Il y a déjà quelques vidéos, la chaîne est jeune, mais t'inquiète pas, le contenu est là et tu vas kiffer. Fais-moi confiance. Allez, je te présente le plan, on va faire un petit résumé de l'histoire de Raina, mais vraiment un petit résumé, et ensuite on va s'attaquer au vif du sujet, la psychologie de Raina et son rôle dans l'œuvre, et ce que Isayama a voulu nous dire par cela. L'écriture de Raina, elle est toute particulière. Le mec, il est toujours à la recherche de quelque chose, et la vérité, elle vient toujours le frapper en pleine face, elle lui fait toujours mal. Et il est tellement partageant des regrets, des remords, il ne sait plus où est-ce qu'il en est. Donc tout cela, ça commence déjà dans son enfance. On va déjà parler de son enfance, parce que l'enfance, c'est ce qui permet de construire un humain. Et Raina, dans son enfance, il était à la recherche d'une vie meilleure, à la recherche de son père, à la recherche d'une vie avec son père. Parce que lui, il vit qu'avec sa mère, et sa mère, et sa mère, elle lui dit qu'entre guillemets, qu'il aura une vie meilleure quand ils seront devenus mares. Enfin, s'ils arrivent à devenir des mares pour pouvoir vivre avec son père. Et Raina, il va tout faire pour devenir un guerrier mare. Justement, Raina, il a rien pour lui à la base. Il est chétif, il est pas intelligent, il est pas très fort, il est nul en combat, il est pas rapide, il est nul en sport, il est nul dans tout. Sauf qu'il est ultra déter. Bon, ça te fait penser à quelqu'un, ça? Je suis blond, je suis nul en tout, mais je suis déter. On pense à la même personne. Et Raina va être confronté à ses premiers échecs. Donc dans un premier temps, il va rencontrer son père va clairement l'envoyer chier. Puis après, il va jubiler d'être devenu un des 9 titans primordiaux. Et là, c'est Marcel qui va lui faire comprendre que s'il est devenu un des 9 titans primordiaux, c'est parce qu'il a falsifié les résultats. Donc ouais, Raina, tu es bel et bien raté. Et ton père ne veut pas de toi, tu t'es bercé d'illusions. Donc le mec, il commence sa vie par des mensonges. Ouais, et comme je te dis, Raina, elle est toujours à la recherche de quelque chose, toujours à la recherche d'un objectif, d'un but, et la réalité, elle va le frapper. Brisé après avoir été renié par son père, il comprit que ses derniers espoirs étaient vains, il se rattacha dès lors à sa dernière lueur d'espoir. Ouais, et tu vois, Raina, quand il va arriver sur l'île du paradis, bah tout de suite la mission, elle va se débarrasser. Elle va subir un gros coup dur parce que celui qui était le leader, le chef d'équipe Marcel, il va mourir pour sauver Raina. Ouais, et c'est à ce moment-là que Raina va mourir. Oh là là, mais comment ça? Ouais, tu dis de la merde et patati patata. Mais putain, lis l'œuvre. Raina, il est mort à ce moment-là. Pas physiquement, mais dans sa tête, il va prendre des résolutions. Il va dire, moi c'est fini, j'en ai marre d'être cette pédale chétive. Je vais devenir Marcel, je vais devenir comme Marcel. Je serai le leader de l'équipe, je serai celui qui va vous guider vers la réussite. Parce qu'au final, ce que veut réellement Raina, lui ce qu'il veut, c'est être le sauveur de l'humanité. Donc ouais, Raina il est mort à ce moment-là, mais symboliquement il est mort. Alors ne sois pas bête, ne sois pas surpris quand je te dis que Raina il est mort. Parce que c'est pas une mort physique, c'est une mort symbolique. Raina va devenir justement ce mec talentueux, fort, grand, vaillant, droit, honnête. Le mec parfait. Le grand frère par excellence, celui que tout le monde va prendre comme modèle. Et notamment Eren. Ouais, Eren va prendre Raina pour modèle. Et pas que dans les premiers instants où Eren est une petite merde. Mais même après quand Eren est un mastermind, tu vois toute l'influence de Raina sur lui. Tu me crois pas? On me chauffe pas, hein? Je vais faire une petite vidéo dessus, tu vas voir l'argumentaire, les images, tac tac, et tu vas faire mais il a raison, putain, merde. Et c'est justement que là, l'esprit de Raina va commencer à se briser, et qu'il ne va justement plus savoir qui il est. Tantôt il est le grand frère Marcel, tantôt il est le chétif Raina, tantôt il est le meurtrier qui a provoqué l'effondrement du mur et la mort de milliers de personnes dont la mère d'Eren. Mais qui es-tu, Raina? Es-tu l'assassin? Es-tu Raina le grand frère? Es-tu Raina le mar?
où Raina l'Eldien chétif. Il ne saura plus distinguer le bien du mal, le pauvre Raina. Le pire, c'est que, à force de vivre avec les Eldiens, l'Élite du Paradis va se rendre compte de la réalité. Eux aussi ne sont pas libres. Ce ne sont pas des démons. Et oui. Parce que sur Mars, on leur a appris toute leur enfance, on les a endoctrinés, oui. Ce sont des démons. Ils ne veulent que leur destruction, alors que non, ils ne soupçonnent même pas l'existence des Mars. Ils ne soupçonnent même pas qu'il y ait d'autres humains que eux. Pour eux, l'humanité se trouve entre les quatre murs. Alors que pour les Mars, sauver l'humanité, c'est détruire les Eldiens de l'île du paradis. En fait, chacun d'entre eux, chaque Eldien, que ce soit sur le continent Mars ou que ce soit sur l'île du paradis, n'est pas libre. Certains sont dans des camps et d'autres sont enfermés dans quatre murs. Alors quelle différence y a-t-il entre eux? Et c'est pour ça que Raina sera brisé. Et ouais, petit scarabée. Et malgré qu'il soit totalement perdu, malgré qu'il ne sache plus qui il est, malgré qu'il ne sache plus distinguer le bien du mal, malgré qu'il soit rempli de remords à l'idée d'avoir fait souffrir les personnes auxquelles il est fortement attaché aujourd'hui, Raina n'a plus qu'une seule résolution. Raina n'a qu'une seule chose qui peut le rattacher à la réalité dans tout ce tumulte. Il est un guerrier Mar. C'est tout ce qui compte pour lui. Et il sera le sauveur de l'humanité. Point barre. Ouais, il n'est qu'un tueur d'innocents. Et si ce dernier cherche le salut à travers la mort, ou plus particulièrement le suicide, Isayama poétiquement l'empêche toujours de fuir. Isayama poétiquement l'empêche toujours de fuir ses actes. Isayama le laisse voir la conséquence de ses choix. Raina qui cherche à partir, lui qui trouve une lueur d'espoir dans la génération suivante, devenant le mentor de Gabi, va voir son beau monde détruit par la haine, détruit par la colère qu'il a engendrée, détruit par son reflet, celui avec lequel Isayama ne cesse de nous dresser un parallèle dans la construction des personnages. Ouais, le spectre des crimes de Raina, il est revenu pour tout détruire, sa famille, ses amis, sa nation. Face à la mort, face à Eren, il peut enfin arrêter de se mentir, il peut enfin dire la vérité. Il n'a pas fait ça pour sa famille, il n'a pas fait ça pour sa mère, il n'a pas fait ça par ignorance, il n'a pas été abusé par l'Empire Mar. Il l'a fait pour lui. Il l'a fait pour devenir un héros. Et il est prêt à en finir aujourd'hui. Mais Isayama est le petit frère spirituel de Raina et Eren. Ils vont en décider autrement, encore une fois. Ouais. Raina, c'est beau, c'est poétique, c'est un mélange de mélancolie, c'est un mélange de remords. Mais ça nous raconte quoi, Raina? Qu'est-ce qu'Isayama nous raconte à travers Raina? Alors dis-moi, c'est qui Raina? Et qu'est-ce que Isayama a voulu nous dire pour Raina? Hein? Dis-le-moi. Isayama à travers Raina nous montre les conséquences de la guerre sur les hommes. Si certains finissent estropiés comme Eren au sous-sol, d'autres finissent en général avec de graves séquelles mentales. Raina, c'est un homme bon, loyal et juste qui pour sa famille aspire à servir sa nation, sa patrie, via la guerre. Du point de vue d'Eren, Raina est un mentor. Il ne cesse de l'inspirer même après sa trahison. Raina et Eren sont oui, Raina et Eren sont les mêmes. Chacun est le reflet de l'autre. Eren et Raina. Raina et Eren s'il avait vécu sur Mars. C'est ce que Eren sait. Et c'est pour ça qu'Eren le prend pour mentor. C'est pour ça qu'Eren ne cesse d'avancer comme Raina lui a dit. Et c'est pour ça que la résolution d'Eren est la même que celle de Raina. En dépit de toute chose, il va sauver l'humanité. En dépit de toute chose, il va continuer d'avancer. Car c'est ça sa résolution. C'est la même que Raina. C'est ce que lui a inculqué son grand frère Raina. Car oui, Raina c'est le grand frère d'Eren. Si ce n'est pas son grand frère physique, ils n'ont pas les mêmes parents, c'est son grand frère psychologique, c'est son grand frère spirituel. Donc oui, Raina et Eren. Et Eren et Raina. Ça déjà c'est ce qu'il faut comprendre. Les deux sont les mêmes. Et tu peux aussi faire une autre transposition parce que tu vois que tu as Eren, Armin, Mikasa. Et de l'autre côté tu as Bertolt, Raina et Annie. Et même dans la composition des équipes, tu vois Mikasa qui est forte encore à corps, Annie qui est forte encore à corps, Bertolt qui est assez sensible et intelligent, et Raina qui est le mec peu talentueux mais qui est ultra déterminé à sauver l'humanité. Et là tu vois le parallèle. Tu le vois le parallèle, hein. Ouais. Et c'est justement ça en fait. Isayama ne cesse de nous dresser le parallèle et ne cesse de nous montrer ce que Eren aurait été devenu s'il était né sur Mars et il serait devenu Raina. Et Raina s'il était né sur l'île du paradis, il serait devenu Eren. Ouais. Et l'autre thématique, la thématique la plus récurrente avec Raina, une fois la saison 4 arrivée, c'est le remords.
Et Raina, il est rongé par le remords. Raina n'en peut plus. Raina ne songe qu'à une seule chose, trouver le repos, mourir. Enfin, mais à travers lui, Sayama nous a montré une chose. Il ne faut jamais cesser d'avancer. Parce que la mort, c'est une fin. Et vivre, c'est justement se repentir. Parce que quand tu vis, tu peux continuer à faire des choses. Quand tu vis, tu peux continuer à améliorer les choses. Tu peux réparer tes erreurs. Alors que quand tu es mort, tout est fini. La mort, c'est une fin et la vie, c'est une chance. C'est ce que Sayama nous montre à travers Raina. Et c'est pour ça que Raina, lui, il veut mourir. Mais que Sayama le maintient en vie pour la nouvelle génération, c'est justement cette allégorie, c'est justement cette métaphore que Sayama nous montre. La mort, c'est une fin. Et la vie, c'est une chance. Alors il faut continuer à vivre pour pouvoir réparer ses fautes et ne pas les fuir à travers la mort.